Bonjour à tous, c'est Tessa Worley, double championne du monde de ski alpin pour Short Connection. Pour moi, le départ, c'est unique. C'est des sensations qu'on ressent nulle part ailleurs. L'état d'esprit au départ va quand même avoir une grande importance dans sa façon d'aborder la course. J'ai appris à le gérer. J'ai mis longtemps à apprendre à le gérer quand même. J'ai utilisé des techniques de relaxation, quitte à même être beaucoup plus calme au départ. Je suis allée à la rencontre d'une prof de yoga qui m'a beaucoup aidée pour tout ce qui était respiration plutôt lente dans ce cas-là, pour à la fois me concentrer et me relaxer. Et c'est des respirations très profondes qui viennent vraiment du ventre, aussi un peu du sternum. J'avais un petit rituel, je me faisais 5 grosses respirations, quitte à faire du bruit au départ. Bon, voilà, c'est pas très grave. Au départ, c'est vrai on est dans notre bulle et on s'en fiche un peu en fait de paraître bizarre. On travaille beaucoup avec la visualisation aussi en ski alpin. Je ferme les yeux et j'essaye que tout mon corps en fait fasse le mouvement pour que toutes mes cellules musculaires arrivent un petit peu à s'en souvenir quand j'arrive sur le moment important. Ça me permet de me mettre vraiment dans ma course. Le matin des courses, les coachs nous laissent tranquilles, entre guillemets. On a chacune nos routines. Une routine de départ, ça nous fait du bien, ça nous met en confiance, c'est fait pour nous mettre dans les meilleures dispositions pour être hyper performant. Toute ma routine, c'est à peu près 20 minutes avant mon heure de départ, qui est assez précise. J'aime bien que tout soit bien comme je l'ai décidé, mais en même temps, je suis pas superstitieuse, quoi. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme je l'avais imaginé, j'ai quand même encore la capacité de switcher, de faire évoluer la situation. Et je pense que c'est assez important. Il peut se passer plein de choses. J'ai même une copine qui s'est fait mal. C'était à Semmering, en Autriche. Taina Barrios, ma grande copine du circuit, qui se blesse et que j'ai pu voir à l'écran au départ. J'ai vu qu'elle descendait pas à ski, donc il y a eu quelque chose. On connaît pas le diagnostic, on voit que la chute est pas bonne. Ça a été un gros travail de concentration, de rester dans sa course et de continuer à essayer de chercher de la performance tout en s'inquiétant pour elle. C'est vrai que des fois, il y a des situations qui ne sont pas évidentes. Et dans ce cas-là, on ne sait pas combien de minutes il va falloir attendre. On va peut-être devoir refaire quelques phases de sa routine pour se remettre en concentration. Ou alors, d'un coup d'un seul, ils vont nous dire c'est reparti. Donc, il faut aussi quand même ce côté d'adaptation. La cabane de départ, c'est très particulier. En ski, c'est vraiment le truc que, en fait, uniquement les coureurs et le staff connaissent. De la télé, on voit que l'extérieur de la cabane, en fait. Donc, ça fait un petit peu mystérieux. On se demande tout ce qui se passe là-bas dedans. Dans une cabane, il y a souvent le staff médical, notre technicien. Et il peut arriver qu'il y ait un entraîneur. On entend en fait les clics des fixations, les outils qui tapent sur les chaussures pour enlever la neige, et puis les encouragements des filles d'avant, par exemple. On entend des paroles en autrichien, en italien. Les règles du départ sont assez précises. Le starter nous prévient 1 minute avant notre départ. Quand il me dit 1 minute, je fais les derniers checks et le dernier contact visuel en fait avec mon staff. Et je termine par Dylan, mon technicien. Ça peut arriver qu'il me dise encore quelques mots, des choses techniques tellement il me connaît bien. Attaque, tu sais le faire, tu sais faire cette partie-là, etc., etc. Ensuite, il y a un bip à 30 secondes. Là, il y a plus un bruit. Il ne faut plus trop me parler. C'est à ce moment-là que j'essaye vraiment de souffler, de mettre en place ma respiration. Encore assez calme parce que 30 secondes, ça va partir, mais c'est pas encore tout à fait le moment. Donc, faut pas faire la course avant la course non plus. Le starter ferme le portillon, donc la petite baguette, à 15 secondes. Donc, à 15 secondes, je vais commencer à mettre mes bâtons par-dessus le portillon. Et enfin, on a un bip encore à 10 secondes. J'arrête de regarder l'horloge et je me focalise sur la première porte. Il faut que je me mets en mode guerrière. Il faut se booster, il faut remplir son corps d'oxygène. Donc, ça va être plus des inspirations fortes et des expirations un peu plus courtes pour faire monter son rythme cardiaque. C'est vraiment réveiller toutes les cellules de mon corps. C'est plus l'instinct qui va rentrer en jeu que la concentration. Entre 10 secondes et mon départ, je me répète des intentions techniques. Ça va en faire rire certains parce que ça paraît concret, mais c'est jambes extérieures, je transfère, je vais loin, voilà, c'est des trucs comme ça. Et enfin, à 5 secondes, il y a 5 bips. À partir de 5 secondes, on peut partir quand on veut. Moi, dès que les bips des 5 commencent, c'est vrai que je me mets en tension sur mes bâtons et en fait, je commence à mettre tout mon poids de corps, à gainer tout pour vraiment faire le départ.